Salut à tous. Bon, c'est le Dahu. Hop là, allez, je vais essayer de m'installer. Voilà, on est bien là. Donc, je suis au col des Bresses. Le petit génépi qui va bien. Ça, c'est la base. Alors, là, vu qu'on est à la frontière italienne, moi, ça me fait penser forcément à certains chants italiens hein, de l'arrière-pays. Attendez, hein, je me permets une petite lampée à la botte, santé. Ok. Alors, pour info, dédicace à hashtag Génépi d'ailleurs. Alors, pour info, ce Génépi vient de la cime, non, mais il vient du Gélas. Alors, c'est pas moi qui ai récupéré les brins, ok? Bon, c'est pas la peine de me dire oui, on n'a pas le droit, si, non, je pas moi qui les ai récupérés, c'est un ami, voilà, qui a eu la gentillesse de me les ramener, c'est moi qui les tout simplement fabriqué, quoi, ni plus ni moins. L'Italie, comme je vous ai dit, hein, ça me fait penser à des chants italiens et je pense que pour la plupart vous connaissez tous Bella Ciao. Alors évidemment il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui connaissent Bella Ciao par la Casa del Papel. Bon alors pour cela, hein, zéro pointé quoi. Je parle pas de la série bien sûr, mais niveau connaissance homme du monde c'est moyen. Non, Bella Ciao à la base c'est quand même un chant qui est traditionnel et qui date d'un bon moment. Et du coup, bah, voilà, je vais essayer de vous faire un petit air de Bella Ciao. Alors, je vais pas la chanter, hein, autant vous dire que je suis pas prêt à faire The Voice. Cependant, voilà, je vais vous faire un petit air au fifre, donc le fifre traditionnel niçois. Du coup, je fais aussi une dédicace à Jean-Paul Faro. Hein. Il me dit à chaque fois, oui Cédric, dès que tu pars en randonnée, peu importe où tu vas, amène le fifre, amène le fifre. Ben voilà, il est là, j'amène le fifre. Et je vais vous faire un petit morceau. Alors, si jamais le son il est pas bon, je bois un petit coup. Et après, on renvoie la sauce. Ok? Allez, c'est parti. Ça, c'était pour l'accorder. Hein. Voilà, c'était en total impro en plus, hein, et je refais pas la prise. Hein. Si elle est bonne, tant mieux, si elle est pas bonne, tant pis. Allez, sur ce, pour moi, une dernière petite lampée de Génépi. Oh la vache, ouais, vraiment une dernière. Puis de mon âge, ces conneries. Et ensuite, ben, ça sera au tour du Pamania. Hein. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve tout à l'heure. Et bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo du Dahu en cavale. Alors aujourd'hui je vais vous amener dans le parc national du Mercantour en direction des lacs de Bresse. Donc les lacs de Bresse c'est tout simplement deux je crois lacs magnifiques que je n'ai jamais fait encore. Les gens le connaissent très peu, enfin les connaissent très peu pour la simple raison qu'ils ont tendance à avoir un petit peu d'ombre par rapport au lac Nègre qui évidemment est juste à côté, donc forcément vu qu'il est moins balisé, hein, il n'y a pas de sentier pour aller au lac de Bresse, les gens ne le connaissent pas tout simplement. Donc aujourd'hui on va aller essayer de le voir, on va monter aussi au col qui est juste au-dessus pour avoir une vue sur l'Italie peut-être, même une vue sur les lacs de Frémamorte, d'après ce que j'ai vu sur internet c'est possible. Et puis on redescendra sur le lac Nègre et peut-être même une petite surprise avec un dernier petit lac qui est assez connu, je vous dis pas le nom de suite d'accord, parce que bon voilà, faut garder un peu l'effet de surprise. Bon en tout cas c'est un plaisir pour moi de retrouver un petit peu nos montagnes et puis bien sûr hein, comme d'habitude, découvrons ensemble.
Voilà, on arrive à Caen-sous-Bran. Je sais pas si on le voit bien sur la montre. Normalement oui. Donc là on voit le lac Nègre à peine 15 minutes dans cette direction. Le Caen-sous-Bran à 2270 mètres. Donc nous le but ça va être de monter dans le Pierrier pour aller au niveau des lacs de Bresse. On va filmer un petit peu le Caen-sous-Bran, c'est joli. Voilà, premier lac des Bresses. Le second doit être juste derrière, je pense, en montant vers le col. Alors là, c'est super intéressant. On a une vue à 360 degrés avec pas mal de choses à dire. Mais je vais juste vous partager un petit peu mon ressenti. 792 mètres au niveau de l'ascension, on est à 2450. Donc derrière moi, c'est l'un des premiers lacs, ou le premier lac des Bresses, hein, il y en a deux je crois. Donc là on voit très bien les lacs de Frémamorte. Juste devant on voit le premier, le tout petit derrière, enfin je crois que c'est le même d'ailleurs, il est dans la continuité. Le second, il y en a encore derrière. En dessous on aperçoit donc le Caen-sous-Bran. Voilà. Alors si vous regardez en face, alors c'est bien parce qu'on est pile à la bonne hauteur. Dessous en fait est situé le lac Nègre et la surprise que je vous présenterai un peu plus tard. Donc maintenant on va aller découvrir le second lac qui est situé juste au dessus. On va essayer de monter. Alors je sais pas si c'est le col des Bresses ou le pas de Bresse. Je corrigerai ça sur la vidéo. Voilà, allez continuons. C'est énorme. On a pris à peine 50 mètres de dénivelé de plus. Hop là, 50 mètres de positif en plus. Et regardez la différence qu'il y a entre le premier et le second. Ça y est, j'aperçois le lac Nègre. Alors par contre quand je vois là la manière dont ça se dessine, je sais pas par où je vais descendre. Enfin, le topo il me fait caler là, donc j'imagine que ça doit le faire. J'ai pris ça sur OpenStreetMap. Bref, je vous montre. Bon, allez, comme promis, la petite surprise. Donc, alors c'est un lac hein, aussi, hein, vu que vous avez bien vu que c'est le thème de la journée. C'est ni plus ni moins que le lac de Graverette. Donc c'est un lac qui est situé en dessous du lac Nègre, assez méconnu. Il n'est pas bien balisé, donc très peu de gens le connaissent. Et en fait, il est juste magnifique, il est très boisé, donc c'est vraiment très joli. Donc je vais vous en faire profiter, c'était la petite surprise. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. C'est la fin de la vidéo. Bon, ben j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir, parce que moi en tout cas c'est le cas. Je me suis tout simplement régalé. C'était vraiment une superbe journée avec des lacs, voilà, des lacs tous plus beaux les uns que les autres. Une vue magnifique sur l'Italie, pas près d'oublier. Donc bon, c'est toujours un pur bonheur. Donc je suis très content d'avoir partagé avec vous. Maintenant je vais retourner au parking de Salès pour récupérer ma voiture et aller boire une bonne bière du Comté. Voilà. Au moins, après l'effort, le réconfort. Et vive!